Au Salon international de l'agriculture, nous nous intéressons aux tendances de la bière pour 2025. Parmi ces tendances identifiées par Brasseurs de France, partenaire de cet épisode du Podcapsuleur, figure la bière sans alcool qui progresse en 2024. Autre tendance, celle de la bière en canette qui progresse également, et c'est plutôt surprenant, à plus de 4% en GMS, là où la bouteille a tendance à se replier. Pour parler de ce sujet de la canette comme levier de développement pour la filière brassicole, deux invités. Caroline Misica de Brasserie Heineken et Fabrice Le Goff de la Brasserie du Grand Paris. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur la canette ? Il y a tout ce qui tourne autour de cette espèce de sale réputation qu'on a formée autour de la canette. Est-ce que la canette donne un goût de métal à la bière ? Non, l'image de la canette a longtemps été un peu négative, mais c'était vraiment un problème d'image, puisqu'en termes de conservation du produit, c'est ce qui se fait de mieux. En termes de poids et en termes de capacité dans l'absolu de recyclage, ça reste un des contenants les plus vertueux. Comme le dit Fabrice, c'est le meilleur contenant qui permet de protéger le contenu de l'air et de la lumière, et donc la qualité est la même, voire meilleure, et il y a une protection qui permet aux consommateurs de déguster le produit dans les meilleures conditions possibles, et ça permet d'avoir un refroidissement plus rapide. Donc quand on met les canettes dans un réfrigérateur ou une glacière, on peut avoir une dégustation optimale. Sans parler du poids de la canette versus le poids de la bouteille, la canette c'est quand même vachement moins lourd que la bouteille en verre évidemment. Ah oui, c'est pas les opérateurs de brasserie qui diront le contraire. Effectivement, on est sur un ratio de 1 à 20, je crois, en termes de poids du contenant tout seul. Donc ça fait une grosse différence. Et aussi pour le transport, puisque quand on transporte des canettes, c'est plus léger et donc on utilise moins de carburant pour les transporter, et donc c'est plus économe en émissions CO2. Oui, c'est ça, on charge des camions avec de la bière et pas avec du verre. Par exemple. La canette, ça a un peu toujours existé chez Heineken, et en grande surface, on trouve facilement la bière soit en bouteille, soit en canette. Qu'est-ce qui marche le mieux ? On a un ratio, on a un chiffre ? Alors ce que je peux te dire, c'est que le marché aujourd'hui en GMS, il est constitué à 24% de canettes, donc c'est quand même significatif, et on pense que ça va continuer à se développer, et nous on veut participer au développement et à la croissance de ce format. Tandis que les brasseries craft ont toujours eu un peu plus tendance à faire le choix de la canette, même s'il y a quand même une limite financière, parce que entre l'investissement dans une ligne d'encanage et l'investissement dans une ligne d'embouteillage, en priorité on choisit peut-être un peu l'embouteillage, même si c'est plus tout à fait vrai maintenant. Oui, alors pour les brasseries de notre génération, alors quand je dis notre génération, c'est la Débauche, Popin, Piggy, Opirode, on est arrivé à la canette, je pense, dans les années 2019-2020, juste avant le Covid en fait. C'est vrai que quand on s'est installé, notre premier investissement logique, c'était de la bouteille. Il était impensable de faire une brasserie full canette. C'était pas un contenant qui parlait suffisamment aux gens. Et très vite, un petit peu inspiré par ce qui s'était fait dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, on s'est orienté vers la canette, notamment pour conditionner nos produits les plus craft. Et c'est d'ailleurs dans les années 2019-2020, en tout cas c'est vrai pour Grand Paris, mais pour d'autres brasseries également, que les bières les plus pointues partent en conditionnement canette, alors que nos gammes permanentes et un peu plus classiques restent dans un format bouteille. C'est quoi le frein aujourd'hui au développement de la canette ? Parce qu'on sait qu'on parle tous les jours aux infos de RSE, de décarbonation, d'efforts en termes d'écologie et d'environnement. On sait que la canette se recycle, on sait évidemment que le verre se recycle, mais on sait surtout que pour faire fondre du verre, il faut un peu plus d'énergie que pour faire fondre de l'aluminium. Donc qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller vers ce choix définitif de la canette ? Alors définitif, c'est peut-être un peu fort. Je dirais qu'en fait, aujourd'hui, c'est les freins liés au goût du consommateur ou à la perception par le consommateur de la canette. On l'a évoqué, il y a cette idée du goût métallique qui, en fait, peut être dépassée grâce au fait de servir le contenu de la canette dans un verre, et donc d'avoir toutes les qualités organoleptiques et le plaisir de la consommation d'une bière fraîche. Et donc, je dirais qu'on doit travailler sur la perception du consommateur, lui montrer toutes les qualités et l'usage qu'il peut faire de ce format plutôt que de la bouteille ou du plaisir de boire une pression au bar. Tu as encore aujourd'hui des freins psychologiques qui sont importants. Il y a des marchés sur lesquels on peut positionner des bières en canette assez facilement. Par contre, dans un restaurant, ou sur des tables étoilées, l'image de la canette est encore telle, même si on travaille pour rehausser l'image de la canette,
qu'un restaurateur va avoir plus de mal à positionner une bière en canette sur sa table qu'une bière bouteille ou une bière pression. Il me semble qu'on doit continuer aussi la pédagogie autour des avantages environnementaux de la canette. On l'a évoqué, les économies en CO2, l'allègement du transport et le recyclage possible de la canette à l'infini quasiment. Et ce qui compte, c'est que le consommateur fasse le bon geste de tri et qu'il mette sa canette dans un bac de recyclage pour permettre justement qu'on réutilise de l'aluminium pour faire de nouvelles canettes. La part aujourd'hui de matière recyclée dans les canettes, elle est autour de 60%, et on pourrait monter plus haut si on avait davantage de matière. Avoir davantage de matière, ça veut dire que le consommateur il joue son rôle de citoyen et il trie la canette une fois qu'il l'a consommée. La canette, c'est comme la bouteille plastique, ça finit dans la poubelle jaune. On pourrait la consigner, la canette, ce serait une bonne idée, comme on consigne aujourd'hui une bouteille en verre ou un fût en inox. Alors, c'est une des pistes pour améliorer le taux de recyclage et de collecte. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne trie pas assez, on ne collecte pas assez les canettes qui sont consommées en France. Il nous faut un saut de performance. Il est nécessaire et il s'impose aussi via les textes européens qui ont fixé des objectifs très élevés de taux de recyclage à l'horizon 2030. Donc nous, on est en faveur de tout moyen qui permettra ce saut de performance qui passe par l'éducation du consommateur au geste de tri. Donc la canette a un problème d'image et de perception vis-à-vis du consommateur. On prend le taureau par quelle corne pour essayer de faire comprendre aux consommateurs que la bière en canette, c'est pas forcément ni métallique ni mauvais. Alors effectivement, je pense qu'un des freins, c'est cette image de goût métallique et on doit pouvoir expliquer aux consommateurs que quand il consomme de la bière dans une canette, elle a toutes les mêmes qualités en termes de goût et de conservation qu'une bière qui sera en fût ou en bouteille. Peut-être qu'on peut expliquer davantage comment est fait une canette et comment... ce qu'elle permet. Ce qu'elle permet, c'est de protéger la bière de l'air et de la lumière et donc de lui donner une conservation optimale des arômes de la bière et du goût. Et une fois servie dans un verre, la dégustation est parfaite et elle peut être synonyme aussi de convivialité. Ça, je pense que c'est aussi un point qu'on peut évoquer. On a déjà entendu des consommateurs dire que quand ils entendent le pchit de l'ouverture de la canette, ils entendent convivialité. Et on a même des formats de canettes parfois de taille assez grande qui permettent de servir plusieurs verres à une soirée. C'est aussi un usage différent avec sa capacité de le transporter plus aisément parfois que des bouteilles en verre et une ouverture facile qui peut être un choix pratique dans certaines situations. Quand j'ai des gens qui viennent visiter la brasserie, j'ai souvent cette réflexion. J'entends, oui, mais alors la bière en canette, il y a ce goût métallique, j'aime moins que la bouteille. Et souvent, je leur retourne la question, est-ce que vous préférez une bière pression dans un bar ou une bière en bouteille ? Et dans 95% des cas, ces gens me répondent une bière en pression, bien entendu. Et à ce moment-là, je leur demande si le fût dans lequel est contenue la bière est en verre ou s'il est métallique. Il est métallique. Et donc, c'est ce qui prouve bien que c'est vraiment, il y a toute une dimension psychologique qui influence la perception qu'on a du goût. Ouais, il est métallique et puis la bière passe dans un tuyau plastique et puis donc il y a quand même quelques étapes avant que ça arrive dans le verre. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que la bière en canette n'est pas faite pour être bue directement dans la canette. L'idéal pour boire une bière, c'est quand même un verre et de bonnes conditions de dégustation. Exactement, et je dirais vive la canette. Je dirais vive la bière, sous toutes ses formes.